Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Je voudrais demander à nos deux sœurs qui sont là de se tenir debout. Amen. Et asseyez-vous. Vous savez que nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, je vais un peu vous changer la sauce. Aujourd'hui, je ne prêche pas sur l'Apocalypse. Je vais continuer avec l'Apocalypse les semaines qui vont suivre. Je vous invite à lire avec moi l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 26 à 30. Jean chapitre 3, verset 26 à 30. Il vint. 26 à 30. Il vint trouver Jean et lui dit: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette voix qui est la mienne est parfaite. Il croit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Le titre du message s'intitule l'humilité comme vertu fondamentale de la vie chrétienne. Unyenyekevu kama vile haki ya maisha ya Kikristo, kama vile hali ya muhimu ya maisha ya Mkristo. Kama vile hali ya muhimu ya maisha ya Kikristo. Notre prédication de ce matin sera très courte. Na mafundisho yetu ya leo itakuwa mafupi. Elle va s'articuler autour de 3 petits points. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'objet de sa mission. Et la leçon que Jean-Baptiste donne aux croyants aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous entendu parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'un des personnages les plus éminents dans le Nouveau Testament.
Agano Jipya. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui a enclenché le mouvement d'évangélisation en Judée. Kwa sababu ni Yohana ndiye alileta hiyo injili katika Yudea. Mais qui est Jean-Baptiste? Na Yohana Mbatizaji. Disons d'abord que Jean-Baptiste était un homme comme nous. Yohana Mbatizaji alikuwa mtu kama sisi. Mais il fut un enfant miraculeux. Lakini alikuwa mtoto wa miujiza. Parce que Jean-Baptiste n'est pas né comme les autres enfants. Kwa sababu yeye hakuzaliwa kama watoto wengine. Jean-Baptiste est né d'un couple pieux, craignant Dieu et servant Dieu, Zacharie et Elisabeth. Yohana alizaliwa na familia ambayo ilikuwa inamwogopa Mungu, Zakaria na Elizabeth. Il servait Dieu en toute non-honnêteté. Walikuwa wakimtumikia Mungu kwa ukweli. Ils s'étaient consacrés à Dieu. Walijitoa kwa Mungu. Mais ils avaient un problème. Lakini walikuwa na shida. Malgré leur consécration, hata walipojitoa, ils n'avaient pas eu d'enfant. Hawakuwa na mtoto. Et ils avançaient en âge. Na walikuwa wako wanaenda. Parce que Elisabeth était stérile. Na Elizabeth alikuwa ni tasa. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika la première chose à remarquer, jambo moja la kuona, c'est que Dieu n'oublie personne. Mungu hasahau mtu. Dieu n'oublie personne. Mungu hasahau mtu. Là où tu es, sache de ce matin que Dieu ne t'oublie pas. Quelles que soient les situations que tu traverses aujourd'hui, peut-être que tu es déjà désespéré. Peut-être que tu dis que pour moi c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu te poses beaucoup de questions concernant ton futur, concernant ta vie, concernant. Mais sache ce matin que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Crois-le et c'est vrai. Parce que il va faire quelque chose. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Comme il n'a pas oublié ses serviteurs, Zacharie et Elisabeth. Ils étaient déjà avancés en âge. Mais Dieu avait un plan. Et c'était moins important. Dieu a un plan pour ta vie. Et le plan de Dieu pour notre vie est un plan merveilleux. Et n'oublie personne. Il n'oublie personne. Il faut bien comprendre ça. Il n'a pas oublié Zacharie et Elisabeth. Pendant beaucoup d'années, ils ont attendu l'enfant. Les années se sont écoulées et ils ont atteint l'âge avancé. Ils étaient déjà vieux et vieilles. Mais pour Dieu, la vieillesse ne dit rien. Même Sarah a enfanté à 99 ans. Parce que Dieu est puissant. Bien-aimés, nous devons l'intégrer. Dieu est puissant. Et il fait toujours au-delà de ce que nous passons. Dieu n'oublie personne. Tu es peut-être malade. Mais sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu est Jéhovah Rapha. C'est lui
qui nous guérit de toutes nos maladies. Yeye ambaye anatuponya na magonjwa yote. Et Dieu veut faire dans ta vie quelque chose de Na Mungu nouveau. anataka kufanya ndani ya maisha yako kitu kipya. Alléluia. Amen. Dieu a fait quelque chose de nouveau dans le couple de Zacharie et d'Élisabeth. Mungu alifanya kitu kipya ndani ya ndoa ya Zakaria na Et au Elisabeth. temps fixé par Dieu, Na ni kwa wakati ambao Mungu mwenyewe aliweka, il a envoyé son ange akatuma malaika pour aller dire à Zacharie ili amwambie Zakaria que ses prières ont été exaucées. kama maombi yake imejibiwa. Bienvenue dans le Seigneur. Nous prions chaque jour Tunaomba kila siku et nous continuons à prier, na tunaendelea kuomba, mais nous ne voyons rien. lakini hatuone kitu. Mais Dieu exauce tes prières. Amen. Dieu exauce tes prières. Mungu anajibu. Dieu exauce tes Mungu prières. anajibu. Sachez de ce matin, Zacharie et Élisabeth ont prié pendant longtemps. Zakaria na Elisabeth waliomba muda mrefu, Mais le moment venu, ils ont eu une visitation céleste. lakini wakati ulipofika walipata utembeleo wa Et l'ange de l'Éternel est descendu et trouvé Zacharie dans le sanctuaire où il servait Dieu. na malaika wa Mungu alishuka na akashuka mahali ambapo Zakaria alikuwa akimtumikia Mungu, Et il lui a dit, ta prière est exaucée. na akamwambia maombi yako Et ce imejibiwa. matin, je te dis, ta prière Na est leo exaucée. nakwambia maombi yako imejibiwa. Ta prière est exaucée. Maombi yako imejibiwa. Ta maladie est guérie. Ta maladie est guérie. Je le proclame au nom de Jésus. Ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Oh, il y a longtemps que tu commençais déjà à te décourager. Unapita muda mrefu ulikuwa unaanza kukata tamaa. Mais ta prière est exaucée. Lakini maombi yako- C'est Dieu qui te le dit. Amen. Ne permets pas que le diable te décourage. Usitike mwovu shetani akukatishe Ne tamaa. permets pas que le diable commence à semer des doutes dans ton cœur. Usitike shetani Majou. aweke majuto ndani ya roho yako. Mais je te dis, l'Éternel te dit, te confirme ce matin que ta prière est exaucée. Amen. Maombi yako imejibiliwa On t'a fixé par Dieu. kwa wakati ambao Mungu mwenyewe ameweka, Jean-Baptiste est né kwa wakati ambao Mungu mwenyewe aliweka. Yohana et il a grandi comme les autres enfants, na akakomaa kama watoto wengine, mais à un âge quelconque, lakini alipofikia miaka fulani il a abandonné sa famille akaacha familia yake pour servir le Seigneur. ili amtumikie Mungu. Jean-Baptiste était un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Yohana alikuwa mwana wa Mungu ambaye alijazwa na Roho Mtakatifu. La grâce de Dieu était sur sa vie. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Il avait prêché beaucoup de monde. Alihubiri watu wengi, Il avait attiré beaucoup de personnes. alibatiza watu wengi, Mais il était resté humble. lakini alibakia akinyenyekea. Son succès ne lui a pas monté la tête. Hiyo kuinuliwa yake haikutuma anajiweka juu, Mais il est toujours resté humble. alibakia mnyenyekevu. Mais une chose nous étonne. Lakini kuna jambo linatushangaza. Il a quitté sa famille Alitoka katika familia yake où il était bien entretenu, mahali ambapo walimchunga vizuri, où il était bien vêtu par ses enfants, par ses parents. mahali ambapo walimvalisha vizuri. Puis il a quitté la maison paternelle Akatoka katika nyumba ya baba pour yake aller accomplir la paix de Dieu dans le désert. ili aende kutimiza wito wa Mungu ndani ya jangwa, Aller vivre dans le désert. kwenda kuishi ndani ya jangwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, Dieu est incompréhensible. Mungu hawezi kumwelewa. Souvent nous croyons que pour servir, il faut être dans de bons temples, dans de grands temples, dans de grandes cathédrales avec beaucoup de luxe, de microphones, de baffles et tout consort. Mara nyingi tunafikiria ili tumtumikie
Tumtumikie Mungu, inabidi tuwe katika kanisa kubwa ambapo kuna vitu ambavyo vizuri. Mais quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, lakini Mungu alipomuita Yohana il Mbatizaji, l'a envoyé dans le désert. alimtuma katika Dans le jangwa. désert, il y a quoi? Katika jangwa kuna nini? Il n'y a que du sable. Kuna mchanga tu. Pour quelqu'un qui n'a pas de foi, Kwa mtu ambaye hana imani, il peut dire non, oh Dieu, qu'est-ce que tu me fais comme ça? anaweza kumwambia Mungu, juu ya nini unanifanya hivi? Mais Jean-Baptiste a obéi. Lakini Yohana alitii. Il est allé séjourner dans le désert. Alienda katika jangwa. Les habits que ses parents lui avaient donnés, ce sont usés. Manguo ambayo wazazi wake walimpatia zilichoka. Il n'avait plus d'habits. Hakukuwa tena na Mais mavazi. alors il est allé se forger un habit dans la peau de chameau. Na hapo akaenda kutafuta ngozi ya farasi. Je n'imagine pas comment Jean-Baptiste a essayé de coudre le peau de chameau pour se faire un habit. Sijue aliweza aje kutengeneza hiyo ngozi ya farasi ili apate kupata mavazi. Mais la Bible nous dit qu'il était vêtu de peau de chameau. Lakini neno la Mungu linasema kama alivaa hiyo ngozi ya. Il n'était pas attiré par la mode. Hakukuwa kwenye manguo ya kisasa. Non. Il avait abandonné ça dans la ville. Aliacha hiyo katika Et dans le désert, na katika jangwa il s'est mis entre les mains de Dieu. akajiweka katika mikono ya Mungu. Je ne sais pas quelle prière Jean-Baptiste a prononcée dans le désert. Sijue katika jangwa aliomba maombi. Peut-être il a dit au Dieu, tu me vois, mes habits sont vieux. Qu'est-ce que je vais porter? Labda aliambia Mungu, sasa unanituma katika jangwa, sasa nitavaa nini? Bien-aimé, Dieu est bizarre. Mungu haezi kueleweka. Je ne sais pas la réponse que Dieu a donnée à Jean-Baptiste. Sijue Mungu alimwambia nini. Peut-être qu'il lui a amené quelque part dans un coin. Sijue kama alimbeba nafasi moja. Il lui a montré une peau de chameau. Akamwonyesha hiyo ngozi ya farasi. Il lui a dit, prends ça et arrange un habit que tu vas porter. Akamwambia kamata hii na utengeneze nguo uvae. Bien-aimé, nous devons accepter tout ce que Dieu nous donne. Ndugu zangu, inabidi tuitike yote ambayo Mungu N'allons anatupatia. pas chercher des choses extravagantes. Tusiende kutafuta mambo ya kuvutia. Dieu veut la sobriété. Mungu anataka tuwe na kiasi. Alors, Jean-Baptiste a accepté de porter une peau de chameau. Yohana Mbatizaji aliitika kuvaa ngozi ya farasi. Il n'avait pas de peau de rechange. Hakukuwa na nguo ya kubadilisha. Il portait cette peau-là de lundi à dimanche. Alikuwa akivala hiyo ngozi kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya Mungu. Du 1er janvier au 31 décembre. Kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mpaka tarehe 31 ya mwezi wa 12. Je crois que le peau-là dégageait déjà une mauvaise odeur. Nawaza na hiyo ngozi ilikuwa inaanza kutoa harufu mbaya. Mais je ne crois pas parce que c'était Dieu qui lui avait donné ça. Ni Mungu ambaye alimpatia hiyo ngozi. Alors je m'imagine que pendant qu'il dormait, Dieu venait et nettoyer et purifier encore son habit. Nawaza wakati alikuwa akilala, Mungu alikuwa anakuja na kuosha hiyo nguo yake. Et au moment où il se réveillait, son habit commençait déjà à dégager une bonne odeur. Alipoamuka nguo yake ilikuwa ikitoa harufu nzuri. Alléluia. Amen. C'était pas seulement ça. Na haikuwa hiyo tu. Il se nourrissait de quoi? Alikuwa akivaa nini? Il se nourrissait de quoi? Alikuwa akivaa nini? Il se nourrissait des insectes appelés sauterelles. Alikuwa akikula nzige. Et du miel sauvage. Et du miel sauvage. Na asali ya mtuni. Au moment où nous aujourd'hui nous voulons manger des viandes, des pois, tout ce qui est bon dans ce monde. Wakati sisi tunataka kula yale yote ambayo yanakuwa mazuri katika. Nous voulons chaque fois changer d'aliment. Tunataka Si tubadilishe. j'ai mangé le poisson aujourd'hui, demain je vais manger la viande. Kama nilikula samaki
samaki leo, kesho nitakula nyama. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, c'est Dieu qui nous donne la vie. Mungu anatupatia maisha. C'est Dieu qui nous nourrit. Mungu anatulisha. Souvent, les nourritures que nous mangeons Mara nyingi chakula ambayo tunakula sont des nourritures polluées qui détruisent notre santé. vyakula ambavyo vimeharibika, ambavyo vinaharibu afya yetu. Jean-Baptiste était en bonne santé. Yohana Mbatizaji alikuwa na afya nzuri, Il n'avait pas de maison. hakukuwa na nyumba. Je me suis demandé, il dormait même comment? Nikajiuliza alikuwa akilala namna gani? Il dormait même comment? Alilala namna gani? Quand la nuit tombait, Wakati usiku il uliingia, s'étendait sur le sable du désert. alikuwa akijinyorosha katika mchanga. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, l'histoire de Jean-Baptiste historia ya Yohana m'a Mbatizaji beaucoup édifié. ilinijenga sana. Qu'est-ce que j'ai appris? Nimejifunza nini? Dieu peut nous donner des richesses du monde. Mungu anaweza kutupatia utajiri wa Dieu peut nous donner tout. anaweza kutupatia Dieu yote, peut nous donner de l'argent. anaweza kutupatia hata pesa, Dieu peut nous donner de belles maisons. anaweza kutupatia hata nyumba nzuri, Mais il peut aussi nous refuser tout. na anaweza kutukatalia yote pia. Alléluia. Amen. Il peut nous refuser tout. Ce n'est pas à dire qu'il ne nous aime pas. Haiko kusema kama hatupendi, Parce qu'il veut nous utiliser. kwa sababu anataka Il veut nous faire croître. anapenda tukomae. Alors la première leçon que Dieu a enseignée à Jean-Baptiste, Na somo ya kwanza ambayo Mungu alimfundisha c'est la leçon d'humilité ni somo ya unyenyekevu et de renoncement. na ya kujikatalia. Bien-aimés, ce sont des leçons que nous devons tous apprendre. Ni somo ambayo sisi wote inabidi tujifunze. L'humilité et le renoncement. Unyenyekevu na Il pouvait kujikatalia. aussi vivre comme les autres. Angeliweza kuishi kama Il wengine, pouvait manger aussi comme les autres. angeweza kukula kama Il wengine, pouvait aussi vivre comme les autres dans de belles maisons. angeliishi pia katika nyumba nzuri kama wengine. Mais il a dit, toi, mon serviteur, Lakini akamwambia, wewe mtumishi tu vas wangu vivre dans le désert. utaenda katika jangwa. Et je crois que Jean-Baptiste remerciait toujours Dieu. Na ninafikiri Yohana Mbatizaji alikuwa Ce qui le remplissait, c'était uniquement glorifier Dieu dans sa vie. yale ambayo ilikuwa ikimjenga ilikuwa ni kumtukuza Mungu katika maisha Et yake bien accomplir son ministère. na kutenda kazi yake vizuri. Alors Jean-Baptiste a commencé son ministère. Yohana Mbatizaji alianza huduma yake, Il a prêché. alihubiri, Beaucoup de monde sont venus à lui. watu wengi walikuja kwake, Il les a baptisés. akawabatiza. Mais alors, Lakini il fut un jour kuna siku où Jésus aussi a commencé à travailler. Yesu pia alianza kutumika. Jésus aussi a commencé à prêcher Yesu pia alianza kuhubiri et à baptiser. na kubatiza pia. Alors, un problème est né. Na hapo shida ikatokea. Alors, les disciples de Jésus, de Jean-Baptiste, ont vu Jésus et ses disciples entrer aussi débaptisés. Na wafuasi wa Yohana waliona Yesu pia iko na batiza. Et il veut trouver Jean-Baptiste et lui dire, Na wakaenda wakamwambia Yohana, celui avec qui tu étais au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise beaucoup plus de gens que nous. na wakaenda kumwambia yule ambaye ulikuwa naye katika Yordani, leo anabatiza watu wengi kuliko sisi. Ils avaient posé beaucoup de questions à Jean-Baptiste. Walimswali maswali mingi, Et Jean-Baptiste leur avait dit, moi je ne suis pas Christ, na Yohana Mbatizaji akawaambia, mimi si Kristo, mais j'ai été seulement envoyé devant lui. lakini mimi nimetumwa mbele yake. Alors, une chose importante, Jambo la muhimu, Jean dit à ses disciples son identité. na hapo Yohana akawaambia wafuasi wake, Il dit à ses disciples, moi je suis la voix. yeye akawaambia, mimi ni sauti, La voix qui crie dans le désert. sauti ambayo inalalamika katika jangwa. Alléluia. Amen. La voix. Sauti, La voix, ça la parole
Ça veut dire quoi? Sauti bila neno inamaanisha nini? Une voix sans la parole. Sauti bila neno Ça ne veut rien dire. haimaanishi kitu. Oui, ça produit un son, mais un son qui n'a pas de sens. Inaleta sauti lakini sauti ambayo haina. Pour que la voix puisse être bénéfique, Ili sauti iwe na mafaa, la voix doit être alimentée par la parole. inabidi hiyo sauti isindikizwe na neno. Jean-Baptiste était la voix, Yohana Mbatizaji alikuwa ni sauti, mais Jésus était la parole dès le commencement. lakini Yesu alikuwa neno tangu mwanzo. Deux choses différentes. Mambo mawili tofauti. Jean-Baptiste la voix Yohana sauti et Jésus la parole. na Yesu neno. Donc Jésus lui-même dit au commencement était la parole. Na Yesu peke yake anasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa ni Mungu. Tout ce qui a été fait par la parole. Yote ambayo yaliumbwa na neno. Alléluia. Amen. Dire qu'il est seulement une voix, Kusema kama yeye ni sauti tu c'est un élément d'humilité. ni jambo la unyenyekevu. Il n'était rien. Hakukuwa kitu. Jean était une voix pour un temps seulement. Yohana alikuwa sauti kwa muda tu, Mais Christ était la parole lakini Yesu alikuwa neno qui a fonctionné et qui a agi depuis le commencement. ambayo lilitumika na lilitenda tangu mwanzo. Jésus était la parole éternelle. Yesu alikuwa neno la milele. Là où il n'y a rien Mahali ambapo hakuna kitu, à comprendre, mahali ambapo hakuna kitu cha je dis que kuelewa. la voix sans parole Neno, Sauti. sauti bila neno produit un son vide. inaleta sauti ambayo La voix sans la parole frappe les oreilles, sauti bila neno linapiga tu kwa mais masikio, elle n'édifie pas le cœur. lakini halijenge roho. Alléluia. Amen. Tu es aussi la voix. Na wewe ni sauti. Tu es la voix. Amen. Sauti. La voix qui doit crier. Sauti ambayo italalamika. La voix que Dieu veut utiliser dans ce monde aujourd'hui. Sauti ambayo Mungu anataka kutumia. Dieu te confie à toi sa parole. Dieu te confie sa parole. Mungu amekupatia neno lake Demeure dans cette parole na ukae katika en tant que la voix. kama vile sauti. Dieu va t'utiliser. Amen. Jésus dit, Yesu akasema demeurez en moi. mudumu ndani yako. Et que ma parole demeure en vous. Na neno langu Jean chapitre 15. Yohana Nous devons demeurer en Jésus. tudumu katika Et Yesu. la parole de Dieu doit demeurer en nous. Na neno la Mungu lidumu Après que ndani nous yetu. puissions être utiles dans le ministère du royaume de Dieu. Ili tuwe na mafaa katika ufalme wa Nous Mungu. ne sommes que la voix. Sisi ni sauti. Dieu a déposé en nous la parole. Mungu ameweka ndani yetu neno. Et nous devons proclamer cette parole qui ne nous appartient pas. Na inabidi tutangaze hiyo neno ambayo si yetu. Notre rôle est seulement de proclamer. Sisi ni kutangaza tu. Alléluia. Amen. Pour proclamer, Ili tutangaze, nous devons avoir emmagasiné la parole de Dieu. inabidi tuwe na neno la Mungu. Et cette parole, Na hiyo nous ne neno devons pas la garder captive. hatuwezi kuifungia, Nous devons la proclamer. inabidi tuitangaze. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Dunia ina haja ya kusikia neno la Mungu leo. Ne nous taisons pas Tusinyamaze parce que Dieu veut nous utiliser. kwa sababu Mungu Dieu anataka. veut t'utiliser. Mungu anataka Tu kutumia. es la voix de Dieu sur cette terre. Wewe ni sauti ya Mungu katika Et ulimwengu. Dieu t'a confié un ministère de la parole. Na Mungu amekupatia huduma ya neno. Il a mis sa parole en toi. Aliweka neno ndani yako. Il veut que tu la proclames. Anataka
nataka uitangaze. C'est ton premier ministère. Ni huduma yako ya Proclamer la parole kutangaza neno la Mungu. de Dieu. Alléluia. Je disais que la voix sans la parole n'édifie pas le cœur. Sauti bila neno halijenge roho. Bien-aimés, attelons-nous à étudier la parole de Dieu. Ndugu zangu, tujikaze kujifunza neno la Mungu. Mangeons la parole de Dieu. Tukule neno la Mungu. Oui, le Saint-Esprit est là, Ndio Roho Mtakatifu kwa hapa. mais le Saint-Esprit ne va pas nous faire vomir ce que nous n'avons pas mangé. Lakini Roho Mtakatifu hata tutapikisha yale ambayo Mangeons la parole de Dieu. Tukule neno la Mungu. Comment mange-t-on la parole de Dieu? Namna gani tunakula neno la Mungu? Alléluia. Amen. Nous mangeons la parole de Dieu Tunakula neno la Mungu dans l'assiette kwa sahani que j'appelle les Saintes Écritures. ambayo ninaita maandiko Nous matakatifu. devons avoir le temps Inabidi tuwe na de wakati lire et étudier la parole de Dieu. na kutafakari neno la Mungu. J'ai parlé de Jean-Baptiste, Nilikuwa nikiongelea Yohana Mbatizaji mais je veux encore, j'attaque le deuxième point. na ninaenda ku pointi ya pili. Jean-Baptiste est l'objet de sa mission. Yohana Mbatizaji na wito na neno ya kazi yake na lengo la kazi yake. Jean-Baptiste n'avait qu'une seule mission: Yohana Mbatizaji alikuwa na kazi moja, glorifier Christ. kumtukuza Mungu, Glorifier Christ. kumtukuza Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, Dieu nous a accordé aussi une mission. Mungu ametupatia kazi. Dieu t'accorde une mission dans ce monde. Mungu ametupatia kazi katika ulimwengu. Glorifiez toujours Christ. Kumtukuza Kristo. Ne nous glorifions pas nous-mêmes parce que nous ne sommes rien. Tusijisifu sisi wenyewe. Ayons toujours à cœur Tuwe katika roho zetu de glorifier Christ kumtukuza Yesu dans tout ce que nous faisons, katika yote tunayofanya, dans nos paroles, katika et même tout ce qui est dans notre effort intérieur. na katika ndani yetu. Ayons toujours comme objectif Tuwe na lengo de glorifier Christ. ya kumtukuza Mungu, Glorifier Christ kumtukuza Kristo et pas nous glorifier nous-mêmes. na tusijitukuze sisi wenyewe. Soyons toujours de bons exemples Tuwe mfano mzuri là où nous sommes. mahali ambapo tuko. Ne cultivons pas en nous un esprit de parti ou de division. Tusiweke ndani yetu hiyo hali ya matengano. Ne cultivons pas en nous une vaine gloire. Tusiweke ndani yetu hiyo kujisifu. Philippiens 3 nous dit: Wafilipi wa pili mstari wa 3. ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, Tusifanye jambo lolote kwa kujisifu wala kwa upendeleo, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. lakini unyenyekevu utume tunaangalia wengine kama wako juu yetu. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Hiyo ndiyo maisha ya Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. kuangalia wengine kama vile wako juu yetu. C'est ça la vie chrétienne. Hiyo ndiyo maisha. C'est ça le chemin de la gloire. Hiyo ndiyo njia ya utukufu. Regardez les autres Kuangalia wengine comme étant supérieurs à vous-même. kama wako juu yetu. Que le mari regarde sa femme comme étant supérieure à comme étant supérieur à lui. Mwanaume aone mke wake kama yeye iko juu yake. Et que la femme, l'épouse, regarde son mari comme étant supérieur à elle-même. Na mwanamke pia aone kama vile mume wake iko juu yake. Tu vas me dire, pasteur, ce que tu dis là, tu peux nous déranger, tu veux entrer de nous embrouiller. Utaweza kusema yale ambayo unaongelea mchungaji unatuchanganyisha. Je ne vous embrouille pas, Si wachanganisha. mais je vous prêche la parole de Dieu. Lakini nawafundisha Regardez les autres comme étant supérieurs kuangalia wengine kama vile wako juu à vous-même.
juu yenu, et évitez toujours la vaine gloire. na mwache kujitukuza. Si dans nos familles, Kama katika familia zetu cette notion était bien ancrée en nous, hiyo somo ilikuwa ikiingia kweli ndani yetu, nos foyers seront toujours remplis d'harmonie. ndoa zetu zitakuwa na uhusiano. Regardez son épouse, son mari, comme étant toujours supérieur à soi. Kuangalia mke wako, mume wako kama vile yeye ko juu yako. Souvent, nous les hommes, nous sommes très orgueilleux. Mara nyingi sisi wanaume tunakuwa na Nous voulons kiburi. toujours piétiner les femmes. Tunataka kuwafunyaga Nous wanawake. voulons les considérer comme étant des êtres inférieurs. Tunataka kuwaona kama wao wako chini. Mais la femme n'est à rien inférieur à l'homme. Lakini mwanamke haiko chini ya Parce que mwanaume. nous avons tous créé à l'image de Dieu et serons sans ressemblance. Kwa sababu sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Dieu se doit être glorifié dans nos foyers. Mungu inabidi atukuzwe katika familia Et zetu. ça c'est très important. Na ni ya muhimu. Ce que je dis ici est difficile à digérer. Yale ambayo ninayoongelea ni magumu Mais kuelewa. chacun doit regarder l'autre comme étant supérieur à lui-même. Lakini kila mmoja wetu inabidi amuone mwenzake kama iko juu yake. C'est ça la parole de Dieu. Hiyo ndiyo neno la Nous Mungu. les hommes, nous devons nous humilier. Inabidi sisi wanaume tujishushe. Vous femmes, vous devez vous humilier. Na nyinyi wanawake inabidi kushuka. Pour que Dieu puisse vous visiter. Ili Mungu awatembelee. Dieu veut visiter nos foyers. Mungu anataka kutembelea Dieu ndoa zetu. veut visiter nos familles. Mungu anataka kutembelea familia zetu. Mais où va-t-il passer que chacun se bat la poitrine? C'est moi qui est supérieur. Na wakati kila mmoja anajipiga kifua, mimi ndiye ambaye niko juu. Personne ne veut entendre l'autre. Hakuna yule anataka Personne ne veut écouter l'autre. Hakuna yule anapenda Chacun kusikia. veut imposer ses points de vue. Kila mmoja anataka kupana maono yake. La femme veut imposer ses points de vue. Kila mwanamke anataka kupana maono yake. Et l'homme veut aussi imposer ses points de vue. Na mwanaume pia hivyo. Alors tu vas trouver que dans la famille, l'homme, la femme a sa direction et l'homme a sa direction. Na hapo utaona katika familia bibi ana Bien-aimés, nous devons intégrer cette notion. Inabidi tushike hiyo. Parce que la vaine gloire ne va nous amener nulle part si ce n'est en enfer. Haitatubeba fasi kama haiko katika uharibifu. Ça, ce que je dis ici est très important. Yale ambayo ninasema ni Glorifier Christ. kumtukuza Kristo. Et pour pouvoir glorifier Christ dans nos foyers, dans nos familles, Na ili tumtukuze Kristo katika familia zetu. chacun doit regarder l'autre comme étant supérieur à lui-même. Inabidi aone mwenzake kama yeye ni juu. Et accorder à Christ la première place. Na kupatia Kristo nafasi ya kwanza. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, si nous voulons que Jésus soit glorifié, kama tunataka Yesu atukuzwe, faisons comme imitons Jean-Baptiste. tujifunze kwa Yohana Mbatizaji. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a répondu à ses disciples? Yohana Mbatizaji alijibu wafuasi wake. Il a dit à ses disciples, Aliwaambia il faut qu'ils croissent inabidi yeye et apande que je diminue. na mimi nishuke. Alléluia. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Yeye apande na mimi nishuke. Comme Jean-Baptiste, cherchons à diminuer, Kama Yohana Mbatizaji à nous faire petits et tout petits, tutafute kujifanya wadogo tena wadogo. à nous faire très petites et tout petites, Tujifanye wadogo tena wadogo. à nous dépasser pour que Christ se glorifie dans nos vies et dans nos foyers. Tupotee ili Kristo ajitukuze katika maisha yetu na katika ndoa zetu. Et troisième point, Na somo la pointi ya tatu, la leçon que Jean-Baptiste donne aux croyants de tous les temps. somo ambayo Yohana Mbatizaji anaitoa kwa ajili ya Première leçon, ya kwanza. Jean-Baptiste s'est effacé pour glorifier Christ. Yohana Mbatizaji alijipoteza ili amtukuze Mungu. Il a dédié toute la gloire à Christ. Akaachilia utukufu
utukufu wote kwa Yesu Kristo. Parce que Christ est Seigneur. Kwa sababu Kristo ni Bwana. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Et un jour, Na siku moja tout genou fléchira kila goti litakunjwa pour confesser que Jésus est Seigneur. Tangaze kama Yesu Kristo ni Bwana. Deuxième leçon. Na somo la pili, Nous devons toujours intégrer ce bout de phrase dans nos vies. inabidi hiyo misemo tuiweke katika maisha yetu. Il faut qu'il croisse Yeye akuzwe et que je diminue. na mimi nishuke. D'abord, sur le plan social. Katika hali ya ukawaida, Chacun doit considérer l'autre comme étant supérieur à lui-même. kila mtu amwangalie mwenzake Et sur le plan spirituel, na katika hali ya kiroho, qu'il croisse et que je diminue. yeye akuzwe na mimi nishuke. Nous devons laisser à Jésus la première place. Inabidi tuachie Jésus nafasi. seul doit être élevé dans nos vies. Yesu inabidi ainuliwe katika maisha Et yetu. nous devons nous effacer Inabidi sisi tujipoteze pour permettre à Jésus d'opérer des miracles dans nos vies. ili tuache Yesu Kristo atende miujiza katika Nous maisha devons yetu. nous effacer Inabidi tupotee pour permettre à Jésus d'arranger ce que nous ne pouvons pas arranger dans nos vies. ili Yesu Kristo atengeneze yale ambayo hatuwezi Nous kutengeneza. devons nous effacer Inabidi tujipoteze pour que Christ puisse s'asseoir sur le trône de nos cœurs. ili Yesu Kristo aikale katika kiti cha enzi ndani ya roho yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, deux verbes, tendo mbili, croître et diminuer, kukomaa na kushuka, constituent la clé dans la spiritualité inakuwa chrétienne. ni ufunguo ya kiroho ya Ukristo. Maisha ya kiroho. Si nous voulons être des instruments de Dieu, Kama tunataka tuwe Vyombo. vyombo vya Mungu, la clé est là. funguo iko Diminuer, kushuka, diminuer. kushuka, Être humble. kunyenyekea, Parce que pour aller au ciel, kwa sababu ili tuende mbinguni, la voie qui, le chemin qui va au ciel, njia ambayo inaenda mbinguni ne monte pas, haipande, mais le chemin du ciel descend. lakini njia ya mbinguni inashuka. Le mot d'ordre, Na neno la shukti, diminuons tushuke pour que Jésus et Dieu puissent croître dans nos vies. ili Yesu Kristo na Mungu watukuzwe katika Parce maisha. que Jésus ne peut pas cohabiter avec notre moi. Kwa sababu Yesu Kristo haezi kaa na hii umimi. Notre moi doit diminuer. Hiyo umimi wetu Je dois diminuer ishuke. pour que Christ puisse prendre les rênes de ma vie. Inabidi nishuke ili Yesu Kristo akamate utawala wa maisha yangu. Il faut qu'il croisse Inabidi apande et que je diminue. na mimi nishuke. Demandons la grâce de Dieu Tuombe neema ya Mungu afin de pouvoir intégrer la notion d'humilité dans notre vie. ili tuweze kuweka hiyo somo ya unyenyekevu ndani ya maisha yetu. Dans nos relations, soit dans l'église Katika uhusiano wetu, hata katika kanisa et dans nos familles, na katika familia, soyons sévères envers nous-mêmes. Soyons sévères envers nous-mêmes tuwe wakali kwa sisi wenyewe et mettons les autres devant. na tuweke wengine mbele zetu Et restons toujours derrière. na tuwe nyuma. C'est de là que Dieu va nous propulser. Ni nyuma ndio Mungu atatu. C'est de là que Dieu va nous élever. Ni nyuma ndio Mungu atatuinua. Mettons les autres devant Tuweke wengine mbele et restons toujours derrière. na sisi tubaki nyuma. Voire même en arrière-plan. Tubakie hata huko Mpango wa nyuma. Évitons la vaine gloire tuache hiyo kujisifu et le désir de briller. na hiyo
le désir de prier. hiyo tamaa ya kuangaa. Oui, chacun veut prier. Kila mtu anataka angae, Et ce n'est pas un péché. na sio vibaya. Mais laissons la gloire de Dieu seul briller en nous. Lakini tuache utukufu wa Mungu uangae. Parce que si Dieu est en nous, Kwa sababu kama Mungu iko ndani yetu, nous allons prier. tutaangaa Et nous serions la lumière du monde tutakuwa qui va éclairer pour les gens qui sont en train de mourir. tutakuwa nuru ya ulimwengu ambayo itaangazia watu wote C'est ambao Dieu qui va allumer sa lampe à nous ni Mungu ambaye atawasha taa yake et va nous transformer en de véritables flambeaux. na atatugeuza kama vile miali za moto. Ne cherchons pas la vaine gloire. Tusitafute kujisifu, N'ayons pas toujours envie de minimiser, de piétiner les autres. tusitafute kuwafunyaga wengine, Mais lakini diminuons tushuke afin que les autres aussi puissent croître. ili wengine wapande. Et c'est de là que nous allons vivre, être bénis par notre Seigneur. Na hapo tutabarikiwa na Mungu. Bien-aimés, la leçon d'aujourd'hui est très difficile. Ndugu zetu, somo la leo ni ngumu. Qu'il croisse et que je diminue. Apande na mimi nishuke. C'est un combat que chacun doit mener. Ni vita ambayo kila mtu inabidi. C'est un combat Ni vita que chacun doit mener kila mtu inabidi dans sa vie personnelle, katika maisha yake, dans sa vie familiale, katika familia, dans le foyer, katika dans ndoa, la société. katika C'est un combat que nous devons mener. ni vita ambayo Et ce combat commence déjà à partir de mon cœur. na hiyo vita inaanza katika roho yangu. Mon cœur doit s'humilier. Roho yangu inapaswa kushuka. Ton cœur doit s'humilier Roho yako inapaswa kushuka pour que Jésus puisse avoir de la place. ili Yesu awe na nafasi. Pour que Jésus puisse être glorifié dans ta vie et dans ma vie. Ili Yesu atukuzwe ndani ya maisha yako. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, l'humilité unyenyekevu est la vertu fondamentale de la vie chrétienne. ni namna ya muhimu sana katika Et c'est l'humilité qui va nous ouvrir la porte du ciel. na ni hiyo unyenyekevu ambayo itafungua mlango ya mbinguni. L'humilité va nous introduire dans le sphère de la volonté de Dieu. Hiyo unyenyekevu itatuingiza katika mapenzi ya Mungu. Jésus était Dieu, Yesu alikuwa ni Mungu, mais il s'est humilié. lakini alishuka. Alléluia. Amen. Et toi, qui es-tu? Na wewe uko nani? Qui es-tu? Uko nani? Qu'est-ce que tu dépasses Jésus? Unashinda Yesu Kristo. Jésus était Dieu, Yesu alikuwa ni Mungu, il s'est humilié, lakini alishuka. il a pris le manteau de serviteur, Alikamata hiyo il a servi le monde. ya utumishi. Et il a dit, je ne suis pas venu au monde pour être servi, Na akasema sikukuja ulimwengu ili nipate, mais pour niwatumikie, servir lakini ili mimi et nitumike donner ma vie en rançon pour plusieurs. na nitoe maisha yangu kwa ajili ya wengi. Et toujours en nous cette soif de servir. Tuwe na hiyo kiu ya kutumika, Parce que Jésus aussi s'est tracé, fait un esclave. kwa sababu Yesu Kristo pia alijifanya mtumwa Et il a servi. na alitumika. Il a servi les hommes. Alitumikia Alors qu'il était Dieu. na yeye alikuwa ni Mungu. Il s'est revêtu de son manteau de la divinité. Alijivua hiyo nguo ya kiroho, Et il est descendu dans les profondeurs de la terre. lakini akashuka katika ulimwengu, Il s'est habillé du manteau de serviteur. akavaa hiyo nguo ya utumishi. Nous devons toujours servir. Inabidi tutumike. Partout où nous sommes, soyons les serviteurs. Mahali pote ambapo tuko tuwe watumishi. Les serviteurs des uns pour les autres. Tuwe watumishi kwa wengine. Jésus ne s'est pas seulement transformé en serviteur, Yesu Kristo hakujigeuza tu kwa mtumishi, mais il a été obéissant lakini alikuwa akitii jusqu'à la mort. mpaka hadi kifo. Et la mort de la croix. Hadi kifo
kifo cha msalaba. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika il y a Kristo, beaucoup de choses à dire. Mungu ana mambo mengi ya kusema. Mais Dieu, que Dieu nous accorde sa grâce, Mungu atupatie tena neno afin que nous pourrions bien comprendre ili tupate kuelewa vizuri ce que Dieu veut de nous. yale ambayo Mungu anataka. Afin que nous puissions savoir où devons-nous passer Ili tujue mahali gani ambapo et ce tutapita que nous devons faire na jambo gani dans ce tutafanya monde katika en tant ulimwengu que serviteurs et servantes. kama vile watumishi. Jean-Baptiste est pour nous un bon exemple. Yohana Mbatizaji ni mfano mzuri Je kwetu. ne vous appelle pas à aller brûler vos habits Si watume mwende mlunguze manguo pour zenu aller chercher des peaux de chameau pour vous vêtir. ili mwende kutafuta ngozi ya farasi. Je ne vous conseille pas d'aller vider vos frigos pour aller jeter toutes les viandes dehors. Si watume mwende kutupa chakula yenu katika Non, frigo. ce n'est pas ça, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Sio hiyo ambayo neno la Mungu La linasema. parole de Dieu nous enseigne seulement à nous humilier. Neno linatuambia Parce que tushuke, l'humilité précède la gloire. kwa sababu unyenyekevu Unakuta mbele. unakuja mbele ya utukufu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Ndugu zangu, Mungu atubariki. Qu'il croisse Yeye apande et que je na diminue. mimi nishuke. Sauf si le mot devrait être le mot clé dans nos vies, Inabidi hiyo iwe neno katika maisha yetu, dans nos foyers, katika même à l'église. na hata katika kanisa. Qu'il croisse Apande et que je diminue. na mimi nishuke. C'est là où le Seigneur l'Éternel va travailler et va visiter son peuple. Na hapo ndipo Yesu Kristo atatumika na kutembelea Que kanisa Dieu lake. nous bénisse. Mungu atubariki. J'appelle notre sœur, ma fille, de prononcer, de prier pour la parole. Asante.